Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je vous propose de lire ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7, versets 11 à 17. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient, et comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de compassion pour elle et il lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent alors. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous ». Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple ». Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Premier point, pour nous, ce soir. Jésus, le Seigneur, prend soin de son peuple. C'est le verset 15. Est-ce que cette affirmation vous semble juste? Juste dans l'absolu ou véridique? Dans l'absolu, mais aussi pour vous-même. Vous semble-t-elle juste ou véridique, cette affirmation? Eh bien oui, le Seigneur prend soin de son peuple. Il prend soin de l'ensemble de la communauté des croyants que nous formons. Et bien plus, il prend soin de chacun d'entre nous de manière personnelle, individuelle. Oui, le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous personnellement. Pourtant, lorsque l'on va mal, c'est l'expérience qui parle là. Et cette expérience, j'en suis certain, est partagée par beaucoup parmi nous. Mais lorsque l'on va mal, nous sommes prompts à croire les mensonges de l'ennemi du style « tu n'as pas de valeur »,« Dieu ne s'intéresse pas à toi »,« il ne t'aime pas », etc., etc., etc. Ces mensonges-là résonnent de manière différente selon les circonstances, mais aussi selon notre histoire, voilà, là où nous en sommes, mais ce sont des mensonges. Pour contrer cela, je vous propose de mémoriser un verset de la Bible qui sera une ressource forte pour vous-même, pour chacun d'entre nous, lorsque ces mensonges viendront à l'occasion de notre vie résonner à nos oreilles, dans notre tête. Serrez alors ce passage dans votre cœur et servez-vous-en pour vraiment pouvoir aller de l'avant et être rassuré. Le voici. En fait, ce verset peut être en fait comme un bouclier qui permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il s'agit de Romains au chapitre 2, verset 11. Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Une autre version dit « il ne fait pas de favoritisme ». Et donc, si Dieu aime mon frère qui est assis à côté de moi, ma sœur que je vois à l'occasion de nos rencontres, s'il l'aime, elle, s'il l'aime, lui, le Seigneur m'aime moi aussi. S'il prend soin de l'ensemble de son peuple et de chacun en particulier, eh bien, il prend soin de moi aussi, de la même manière.
Il nous faut donc déraciner cette idée fausse qui consiste à penser que Dieu ne m'aime pas, ou que Dieu m'aime moins, ou que Dieu aime les autres, ou certains plus que moi, etc., etc. Non, Dieu nous aime les uns et les autres. Dieu prend soin de son peuple, il prend soin de l'ensemble de la communauté des croyants, et il prend soin de chacun de nous individuellement. En particulier, il nous connaît chacun personnellement. Oui, Dieu prend soin de son peuple. Oui, Dieu prend soin de son Église en tout temps. Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Et deuxièmement, pour nous, le Seigneur est ému de compassion. C'est le verset 13 que l'on voit dans ce récit de la résurrection du Fils unique de cette veuve. Certains versets, certaines Bibles, certaines traductions comportent pour ce mot la pitié, d'autres versions la compassion. Peut-être des mots qui sont un peu en décalage avec notre compréhension de la langue au jour d'aujourd'hui. En fait, le mot grec peut être rendu par être pris aux entrailles ou être retourné intérieurement. C'est un très joli mot grec qui se dit spangalizomai. C'est joli. Oui, facile à retenir. Et celui-ci. Et donc, voilà, être saisi aux entrailles. Donc Jésus, lorsqu'il se trouve face à ce cortège funèbre, face à cette veuve qui vient de perdre en plus son fils unique, eh bien, est saisi aux entrailles. Il est retourné intérieurement. Il ne reste pas de marbre, bien au contraire. Et il ne s'agit pas de sensiblerie ici. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère seulement. Regardons ensemble ce qu'a fait Jésus. Jésus ne fait pas juste qu'apporter une petite parole de consolation. Il ressuscite le fils de la veuve. En fait, en faisant cela, Jésus la restaure pleinement dans sa position de femme. Il la restaure pleinement, cette femme, dans sa situation. C'est-à-dire, il la fait sortir d'une situation où elle est pleinement désespérée et il change complètement, diamétralement la situation qui était la sienne, pour l'emmener dans une situation pleine de restauration, pleine et entière. Parce que Jésus va bien au-delà des apparences, qu'une lecture, lorsque l'on surfe sur le texte, pourrait nous laisser paraître. Jésus va bien au-delà de juste ressusciter le jeune homme. En fait, c'est aussi cette femme qu'il vient toucher, qu'il vient restaurer. Parce que, si on lit de manière plus attentive le texte, il s'agit du fils unique de cette femme, qui est veuve de surcroît. Il ne s'agit pas de l'enterrement de son mari, elle est veuve déjà. Il s'agit de l'enterrement de son fils unique. Autrement dit, cette femme, cette veuve, se retrouve, à l'occasion de la rencontre de Jésus, de ce cortège funèbre, la femme est une femme qui est sans aucun soutien pour vivre. On pourrait dire que c'est la plus désespérée des femmes que Jésus pouvait rencontrer. Parce que la solidarité intergénérationnelle ne peut plus jouer. C'était la règle à cette époque. Dans la Bible, on le retrouve cela. On peut tirer un enseignement de la Bible à ce sujet. C'est la solidarité intergénérationnelle qui jouait. Les parents élèvent leurs enfants, ils leur permettent de grandir, d'être éduqués et de pouvoir subvenir à leurs besoins au travers d'un métier. Et ensuite, lorsque les parents deviennent âgés, eh bien, ce sont les enfants qui prennent en charge les parents et qui soutiennent eh bien, leurs parents pendant leurs vieux jours. Voilà. Et voilà le contexte dans lequel cette femme vit. Et elle a perdu, 1, son mari, 2, son fils unique,
qui pourrait la soutenir dans ses vieux jours. Elle se trouve donc seule, démunie, sans ressources. Et Jésus la rencontre. La compassion de Jésus se traduit par un acte fort, une résurrection. Une résurrection pour le Fils qui va avoir une conséquence importante donc pour le cours de la vie de cette veuve. Elle va enfin pouvoir continuer à vivre à nouveau. Eh bien, Jésus agit de même au sein de son peuple aujourd'hui. Il agit de même à ton égard aujourd'hui. Jésus est ému de compassion encore aujourd'hui. Il est retourné dans ses entrailles encore aujourd'hui par les situations qui sont les nôtres. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. L'assurance qu'il va être attentif à nos situations de souffrance, attentif aussi à nos espérances, attentif à nos projets. Et c'est la raison pour laquelle il faut venir à Jésus avec tranquillité d'esprit. 2 passages, le premier dans le Nouveau Testament et le second dans l'Ancien Testament. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, très connu. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Vos besoins, tous nos besoins, sans exception, intéressent Dieu. Adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus. Philippiens 4, 6, 7. Et puis dans le livre des Proverbes au chapitre 16, le verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. J'ai choisi ces deux passages pour vous montrer qu'à la fois on peut venir au Seigneur pour ce qui nous préoccupe, ce qui pourrait nous préoccuper au point de nous causer du souci tout au long de la journée et qui entrave notre marche quotidienne, on pourrait dire. Et donc, le texte de Philippiens nous encourage à apporter ce qui pèse dans notre vie au pied du Seigneur. Et puis, un autre dans l'Ancien Testament qui nous porte plus vers l'avenir, les projets, nos rêves, nos envies d'entreprendre. Eh bien, nous pouvons aussi les apporter au Seigneur pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous conseille. Il est celui aussi qui veut être attentif à la suite de notre vie. Et Jésus le fait avec compassion. De son trône, assis en position d'autorité, eh bien Jésus a un regard attendri sur nous. Et il est ému de compassion. Il est retourné dans ses entrailles par ce que nous vivons, nos situations, nos préoccupations. La compassion de Jésus s'exerce donc à l'adresse de cette veuve qu'il rencontre sur le chemin. Et cette compassion est identique pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et elle va se traduire de manière concrète pour chacun d'entre nous aussi. J'ai choisi ce passage de la veuve en deuil de son fils unique et j'espère que ce que je viens de partager vous a encouragé. Mais j'aimerais apporter un dernier point en plus qui est, en fait, est le moteur de ce que je viens d'apporter. La thématique de la veuve et de l'orphelin, en fait, est présente à plusieurs reprises dans la Bible. Si vous avez une concordance biblique sur l'étagère de votre bibliothèque, vous savez, une concordance en papier, ça existe. Pour certains, non. Vous allez aller à la fin de cette concordance et vous allez chercher veuve, orphelin, et vous allez voir les nombreux passages cités. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez saisir votre Bible électronique et mettre dans le mode recherche veuve et orphelin, et vous allez voir le nombre d'occurrences
qui sont proposés par votre Bible électronique. Et vous allez vous rendre compte donc que c'est une thématique qui est prégnante, qui est bien présente dans la Bible. Et en fait, cette thématique s'est imposée à moi alors que nous étions en prière, les 3 responsables de l'Église, ces dernières semaines. C'est vraiment une conviction de la part de Dieu qui est descendue dans mon cœur, dans mon esprit, au point que je l'ai partagé avec Johan et avec Yann, la veuve et l'orphelin. Dieu prend soin de la veuve et l'orphelin. Voilà comment ça s'est imposé à moi. Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Le peuple de Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin, au nom du Seigneur. Et vous connaissez certainement, comme moi, ce passage de l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion authentique, pure, aux yeux de Dieu le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. C'est intéressant ce passage de l'épître de Jacques. Jacques met en premier lieu la veuve et l'orphelin, on pourrait dire, avant la sanctification même. Aujourd'hui, la veuve et l'orphelin, qui sont-ils ? En plus de ceux et de celles qui vivent le deuil. Ce sont ceux et celles, à mon sens, qui se retrouvent isolés, coupés de tout et de tous. Tous nos efforts ont été concentrés pendant la période de confinement pour vaincre les situations d'isolement. Et la période estivale est passée et elle a été accueillie comme une ronde de la Saint-Jean. C'était les réjouissances. La rentrée est plus difficile pour les uns et les autres. Et Dieu m'interpelle à nouveau. La veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, c'est ne laisser personne sur le bord du chemin en cette rentrée. La veuve et l'orphelin, c'est prendre soin de tous. La veuve et l'orphelin, au sein de CVV, c'est nous réorganiser encore, à nouveau, une fois de plus, en prenant en compte les besoins et les situations complexes, parfois, de tous. Je prie notre Dieu, notre berger Jésus, de nous donner sa compassion pour que tous ensemble, nous réussissions de manière renouvelée, d'une manière nouvelle, à vivre la koinonia, la communion fraternelle, qui permet en fait de prendre soin les uns des autres. Vous savez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, dit « veillez les uns sur les autres ». Et il ne s'agit pas dans ce passage de se surveiller, mais de veiller, d'avoir une attitude bienveillante les uns vis-à-vis des autres. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Sur le plan organisationnel, cela nécessite parfois des ajustements, des pauses nécessaires pour justement veiller au bien-être de l'ensemble du troupeau. Nous ne voulons pas qu'il y ait parmi nous, au sein de notre Église, des situations qui pourraient s'apparenter à cette thématique de la veuve et de l'orphelin. Alors je voudrais vous inviter, nous inviter, chacun individuellement, à faire nôtre cette conviction et que nous soyons tout à nouveau mobilisés avant l'hiver rude qui approche, afin que personne, sans exception, ne vive une situation d'isolement, situation quelle qu'elle soit. Je crois que vraiment ça ferait plaisir à notre Seigneur
et bien sûr aux brebis de son troupeau, si nous réussissions à remporter ce challenge de la mobilisation commune, du fait de veiller de manière communautaire les uns sur les autres, pour que personne ne soit isolé, pour que personne ne se sente arrêté sur le bord du chemin. Voilà. Prenons soin les uns des autres. Relayons auprès des responsables de groupes de vie nos situations difficiles ou les situations difficiles qui pourraient venir à nos oreilles. Auprès du service d'entraide, auprès de l'équipe des responsables, les situations qui pourraient donc apparaître délicates, qui pourraient surgir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Amen. Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de chacun et de chacune d'entre nous en tout temps. Et le Seigneur est ému de compassion face aux situations qui sont les nôtres, et quelles qu'elles soient. Il ne reste pas indifférent à notre vécu, à nos attentes, à nos projets, à nos rêves, à nos espérances. Et le Seigneur nous invite, frères et sœurs, j'en suis intimement convaincu, à renforcer le lien fraternel précieux qui tisse la réalité de notre communauté. Pas demain, aujourd'hui. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.